Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. City of Windows de Robert Pauby, collection Equinox aux éditions des Arènes. Pauby est un écrivain canadien. Un polar comme on les aime, un lieu mythique, New York, en pleine tempête de neige. Le FBI mis à dure épreuve, un sniper tire sur un agent en pleine tête. De là vont s'enchaîner une série de meurtres, tout aussi brutaux les uns que les autres. On a l'impression que le tueur, extrêmement intelligent, précis, se moque de cette Amérique qui souffre, s'abîme, s'équipe d'armes, où la démocratie se règle à coups de feu. Le FBI, incapable de résoudre ces meurtres de ce sniper, fait appel à Lucas Page, homme surdoué, réparé de partout, suite à une attaque professionnelle. Il a quitté depuis le FBI pour être prof d'astrophysique. Cet homme a un pouvoir surhumain pour trouver l'humain. Son équipière, Whittaker, talentueuse, lui donne la réplique. Et ensemble, ils viendront à bout de cette enquête tumultueuse, incroyable, vivifiante et efficace. Un incroyable polar. Nimi Olsen commis l'erreur de vouloir traverser la 42e rue, un demi-bloc avant l'intersection. Elle était maintenant coincée sur la crête de neige fondue qui serpentait au milieu de la route. Les voitures s'élançaient avec une vigueur assassine et, toutes les quelques secondes, un rétroviseur lui frôlait la hanche. La circulation était inhabituellement tendue. Les New-Yorkais étaient au bout du rouleau, excédés, et prêt à mettre le feu aux poudres à la première occasion. Cela faisait 2 semaines que les températures étaient inférieures à 0. La plus grosse vague de froid depuis un siècle. La moitié des chaînes d'infos y voyaient l'expression du dérèglement climatique et le signe que l'humanité courait à sa perte. Pour l'autre moitié, ce gel était la preuve irréfutable que le réchauffement planétaire était un complot ourdi par des bouffeurs de salade en voiture électrique. La seule chose sur laquelle tout le monde s'entendait, c'était qu'il faisait froid. Tout New-Yorkais s'était un jour retrouvé dans cette position, en équilibre précaire au milieu de la route, à jouer les matadors entre les voitures déchaînées. C'était un moyen comme un autre de finir dans la rubrique nécrologique. Nimi avait grandi ici, habitué à l'idée que d'autres gens se faisaient renverser. Tous les ans, plus de 15 000 piétons tâtaient de la carrosserie et allaient faire un tour en ambulance. Et si quelques centaines d'entre eux seulement succombaient à leurs blessures, ce n'était pas une statistique qu'elle tenait à vérifier. Comme par magie, le balai du trafic s'interrompit et une berline noire, qui descendait la 42e avenue, ralentit après avoir dépassé le viaduc de Park Avenue. Le conducteur lui fit signe de passer. Nimi sourit au conducteur en s'avançant devant la calandre, leva la main et articula silencieusement « Merci ». Soudain, le pare-brise du véhicule explosa et la tête de l'homme disparut purement et simplement. Un bref instant, l'horloge arrêta son balancier. Tout s'immobilisa. Puis, le coup de feu retentit. Nimi poussa un cri. La voiture, désormais sans chauffeur, s'élança en avant. Dans un réflexe qu'en termes cliniques on nommerait l'instinct, Nimi commença à courir. Si la chaussée avait été moins glissante, elle aurait eu une meilleure adhérence. Si ses jambes avaient été plus longues, elle aurait pu atteindre le trottoir. Si elle avait été plus corpulente, ses organes auraient été mieux protégés. Un autre jour, elle aurait pu s'en sortir. Les œuvres coup de cœur de Pascal Farge, c'est dans votre librairie Landru, 74 rue Joseph Vallot à Chamonix.